Merci, Monsieur François, après Madame Chassagnol. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame le rapporteur, Monsieur Glucksmann. Monsieur le Président, alors vous avez dit que vous alliez rompre avec la légèreté et la naïveté, c'était l'objectif de votre commission. Alors je ne vais évidemment pas remettre en cause le travail éminent qu'a pu faire votre commission, mais je viens de taper sur Google, parce que vous avez parlé d'une grande réunion secrète en 2014 à Vienne, avec des thématiques qui seraient des grandes alliances autour de Vladimir Poutine. Alors je tape 2014, grande alliance, évidemment je ne trouve rien, à part un article du Figaro qui donne le titre exact de cette conférence, à laquelle je vous rassure, je n'ai pas assisté, l'avenir des valeurs fondamentales et de la civilisation chrétienne en Europe, comme la famille. Donc c'est une thématique autour de la famille consiste à signer pour une grande alliance. J'ai pas tout à fait compris. Donc je vous enverrai l'article du Figaro. Donc c'était le 31 mai 2014, vraisemblablement cette réunion. Donc je suis pas tout à fait sûr de la source de la citation que vous avez eue juste avant. Et je vais continuer mon propos. Alors le 9 décembre 2022, un scandale de corruption inédit par son ampleur et impliquant notamment le Maroc, le Qatar avait été révélé. Alors plusieurs eurodéputés figurent notamment parmi la liste des accusés. En effet, les services de renseignement belges enquêtent sur des soupçons de corruption au sein du Parlement européen de la part d'agents marocains et d'agents qataris. Alors la liste est la suivante. De qui parle-t-on? Eva Kaili, donc socialiste, vice-présidente du Parlement européen, est interpellée à son domicile bruxellois, 150 000 euros en toute petite coupure dans un sac de voyage. Son père est intercepté avec 500 000 euros alors qu'il tente la fuite à la frontière belge. Et en tout, il s'agit d'1,5 million d'euros saisis à ce jour par la police fédérale belge. Uniquement sur ce cas, Pier Antonio Panzeri, eurodéputé socialiste, fondateur d'une belle ONG qui s'appelle Fight Impunity, comme quoi les titres, il faut s'en méfier, est soupçonné de faciliter la circulation d'argent sale. Francesco Giorgi, assistant parlementaire socialiste de M. Panzeri, compagnon d'Eva Kaili, soupçonné d'être le bras droit de M. Panzeri au sein de cette très belle association très transparente qui semble lutter évidemment contre l'impunité. Andrea Cosino, député socialiste italien, réputé proche de M. Panzeri, a également été soupçonné de corruption. Alors au final, on parle d'une dizaine de personnes interpellées pour corruption au sujet du Qatar, mais également du Maroc. Ils sont tous proches de l'Alliance progressiste des socialistes au Parlement européen. Alors je vais poser une question, je ne vous citerai évidemment pas la parabole de la paille et de la poudre. Mais pensez-vous encore être légitime à présider une commission spéciale, au titre exact, sur l'ingérence étrangère dans l'ensemble des processus démocratiques de l'Union européenne, alors même que vous n'avez pas été capable, quand je dis vous, je parle de vos services, de la commission en entier, de découvrir au cœur du Parlement européen un scandale de communication, un scandale gigantesque. Alors je dis aussi ça parce que vous êtes membre de la conférence des présidents de commission, vous faites aussi partie du bureau du Parlement européen de manière exceptionnelle et de la conférence des présidents, donc je ne comprends pas comment est-ce que votre commission et vous-même n'avez pas pu voir un tel scandale, et je ne mentionnerai pas le fait que, évidemment, vous étiez tous, vous faites partie du Parti socialiste européen, donc vous siégez également dans le groupe de ces personnes. Alors, d'abord, sur la réunion de Vienne, vous racontez n'importe quoi, mais c'est pas très grave, puisque vous allez sur Google, mais enfin, je vous invite, peut-être, je ne sais pas, j'ai pas lu cet article, mais je vous invite à lire l'article originel, c'est en langue allemande, voilà. Donc c'est, je ne sais pas si dans l'article que vous mentionnez, ils parlent de Monsieur Dugin, donc cette réunion avait, sous l'égide de Malofeev, qui, je le rappelle, à l'époque est le principal financier des groupes paramilitaires qui font la guerre dans le Donbass. Donc ça, chacun choisit ses alliés. Hein, monsieur, vous pouvez tout à fait défendre le fait de répondre à son invitation avec l'ensemble des extrêmes droites européennes, mais c'est pas anodin. Sur la question maintenant du Qatargate. Alors, la première chose, c'est que je me suis opposé, mais je ne savais pas qu'ils étaient corrompus ou qu'il y avait des suspicions de recevoir des valises de billets. Je me suis opposé aux gens qui, au sein du groupe, étaient partisans d'une ligne douce et compréhensive sur le Qatar. Je me suis opposé en groupe. J'ai demandé à la délégation française de voter pour la proposition. C'était Manon Aubry, je pense, qui avait proposé un débat sur la construction des stades sur le Qatar, donc de voter contre la ligne du groupe. Et par ailleurs, nous avons toujours eu une position extrêmement ferme sur le Qatar. Maintenant, sur la question pourquoi est-ce que votre commission n'a pas pu voir qu'il y avait des valises de billets qui étaient échangées, parce que nous n'avons pas la capacité, mais peut-être que la vôtre là, je ne sais pas,
hélas non, de mettre sur écoute, comme les services belges l'ont fait, des députés ou des anciens députés ou des syndicalistes ou je ne sais pas, des représentants de fausses ONG, que nous n'avons pas de pouvoir d'enquête policière ou judiciaire, et que donc nous ne pouvions pas savoir qu'en dehors du Parlement s'échangeaient des valises de billets. Je ne vois pas comment notre commission aurait pu s'en rendre compte. Je veux dire, si vous réfléchissez 2 minutes, comment on peut être informé du Qatargate sans l'action extrêmement louable de la justice et de la police belge, des services de sécurité belges qui ont révélé le Qatargate. Donc, je vous laisse à votre campagne politique, puisque c'est exactement la même chose que le groupe ID a déclaré au sein de l'enceinte du Parlement européen. Mais si vous voulez, ça ne trompe personne. Votre parti, votre groupe au Parlement européen est opposé à la création de notre commission depuis l'origine. Et on sait tous pourquoi. On sait pourquoi vous ne vouliez pas de commission spéciale du Parlement européen pour enquêter sur les agissements du régime de Vladimir Poutine. Vous ne le vouliez pas. Donc aujourd'hui que vous essayez de le remettre en cause parce qu'il y a eu le Qatargate, c'est juste la poursuite de votre opposition systématique. Des gens de votre groupe, n'est-ce pas, siègent soi-disant dans notre Parlement, dans notre commission, nous ne les avons jamais vus. Et ensuite, on a des campagnes contre notre rapport. Donc je pense que ça relève de la campagne politique. Parce que sinon, ce que vous estimez, c'est qu'en gros, il aurait fallu que nous sachions ce que les services belges étaient en train de découvrir en suivant les personnes qui ensuite ont été incriminées. Ce qui compte, je pense, c'est la manière dont nous réagissons. Et là-dessus, notre commission a été extrêmement claire. Peu importe le groupe. Et c'est pour ça, je veux dire, là où vous faites erreur quand vous vous attaquez à notre commission, c'est qu'en réalité, depuis le début, nous ne prêtons pas attention à la couleur politique des groupes ou des personnes ou des partis sur lesquels nous avons à travailler. Et dans le rapport, vous noterez qu'il y a des personnalités qui sont de gauche ou de droite qui sont mentionnées. Et donc, comment on réagit à un tel scandale? Est-ce qu'on essaye de le couvrir? Est-ce qu'on essaye ou est-ce qu'on essaye, eh bien, de faire en sorte que la vérité puisse éclater de la manière la plus totale possible? Et 2, est-ce qu'on prend en compte ce qui s'est produit pour changer ce qui a permis, non pas la corruption en tant que telle, parce que ça, on ne pourra jamais empêcher des gens de prendre des valises de billets. Par contre, on peut tout faire pour que ces gens-là aient le moins d'influence possible au sein des institutions démocratiques. Et là-dessus, nous proposons des réformes ambitieuses qui, j'espère, feront consensus et seront mises en place avant la fin de notre mandature. Merci. Madame